J'entends beaucoup de gens qui me disent qu'ils ne savent pas c'est quoi leur mission, ou qu'ils l'ont pas encore trouvée, ou que elle ne leur a pas encore été livrée. Et je pense que des fois, c'est comme si c'était trop proche, puis on voit pas. Si c'est vous, et vous savez pas votre mission, ben on en parle aujourd'hui. Et il y a d'autres gens qui connaissent leur mission, mais qui n'y arrivent pas, peut-être parce que c'est trop gros, ou parce qu'il y a plein de circonstances dans la vie qui empêchent d'aller où on va aller ou de faire ce qu'on veut faire. Si c'est vous, ben super, on en parle aujourd'hui. Je me présente, Marie Ditulio, fondatrice de l'Académie de l'évolution. On offre des services de coaching, de formation et de conférences sur mesure pour assister les leaders, que ce soit les entrepreneurs, les professionnels et leurs gestionnaires, afin que chacun atteigne son plein potentiel en intégrant naturellement des solutions claires et efficaces. Notre mission, c'est de vous offrir le support requis pour réduire le stress, pour éliminer ce qui fonctionne pas, pour maximiser votre productivité, mais surtout, rentabiliser votre temps, la chose la plus précieuse que vous avez ici sur la planète Terre. J'aime toujours commencer les inspirations de Marie par un moment de gratitude. Je veux vous faire penser, vous, pourquoi vous avez de la gratitude aujourd'hui? Et j'en profite pour vous dire merci de suivre les inspirations de Marie. Pour moi, c'est un plaisir de faire ça. Aujourd'hui, on démystifie la mission un petit peu plus et on va faire ça sur 2 semaines. Donc, la semaine prochaine, on va encore en parler un petit peu plus en profondeur. Aujourd'hui, on touche l'emballage de la mission, puis peut-être qu'on va aller un petit peu plus profond là-dedans la semaine prochaine. La mission, c'est tout qu'un sujet, là. Tu sais, on pourrait parler de la mission de plein d'angles, mais l'important, je pense, c'est de ramener ça au centre de notre vie. C'est de nous réénergiser d'une certaine façon. C'est de se reconnecter à cette sensation-là, ou ce besoin de vouloir. Pour moi, la mission, c'est un petit peu un zeste pour la vie. C'est quelque chose qui dit que je suis alignée, moi, avec les désirs de mon âme parce que je mérite de bien me sentir. Donc, je suis en alignement avec les désirs de mon âme. Il y a toujours 2 ingrédients nécessaires pour arriver à destination. On dit toujours qu'il y a là où t'es, puis là où tu veux t'en aller. Et dans l'observation de où tu es, parfois tu trouves où tu veux t'en aller, puis c'est quoi le meilleur chemin, mais il faut que tu ailles regarder où tu es en premier. Par exemple, si tu sais qu'en ce moment tu es dans une période malheureuse ou dans une période stressée, alors tu sais que tu veux t'en aller ailleurs où c'est plus zen, c'est calme. C'est important d'avoir cette information-là. Et donc, je te dis, aujourd'hui, on regarde où tu es et on va regarder où tu veux t'en aller et surtout le meilleur chemin pour te rendre là. Donc, on embarque dans l'aventure, embarque dans le jeu, puis on va voir où ce que ça va nous apporter. Si je te pose la question, c'est quoi ton niveau de plaisir dans la vie? J'ai vraiment pas la prétention de dire que la seule chose importante dans la vie, c'est le plaisir. Mais on peut-tu commencer à quelque part par là sérieusement? C'est tellement triste de voir combien peu de gens ont vraiment du plaisir et aiment la vie. Sérieusement, si je fais le tour de mes connaissances, combien de gens font juste survivre? Combien de gens survivent avec un petit peu plus de succès? Mais ils sont rares ceux qui aiment vraiment leur vie, qui ont du plaisir, là, qui se sentent heureux. Et quand on voit ces personnes-là, ils ont comme une énergie spéciale, puis on veut se connecter à eux. Et moi, mon but, dans le fond, c'est qu'on devienne comme toutes ces personnes-là. Si tu y penses, tu sais, quand on regarde des enfants jouer à 3-4 ans, on les regarde, ils sont absorbés dans ce qu'ils font, c'est un moment de pur plaisir, 100% de joie. Et moi j'ai toujours l'image sur YouTube, il y a une vidéo de 2 bébés ours qui sont en train de jouer ensemble au milieu de la route. Et ils ont l'air d'avoir tellement de plaisir que je les regarde, j'ai juste le goût d'aller jouer avec eux.
Ben pour moi, c'est un petit peu ça l'essence qu'on veut rechercher dans la vie, de vouloir jouer puis d'avoir du plaisir. Parce que oui, on est toutes capables de passer au travers de la vie. On est toutes capables de survivre. Ça prend pas de talent. Dans le sens que si je vous parle du passé quand j'étais policière, les gens n'avaient pas besoin de talent pour juste survivre et vivre jusqu'à la fin de leur vie. Mais ça prend un talent vraiment spécial pour décider d'avoir du plaisir et décider de sortir de sa zone de confort justement pour retourner dans cette zone-là qu'on avait quand on était enfant. Donc, moi, ce que je dis, c'est que pour aimer la vie, d'une certaine façon, il faut être responsable. Il faut prendre la responsabilité de dire « OK, je vais changer ma vie » et ça affecte directement ta mission. Donc, ta grande mission, c'est pas affecté par aucune des circonstances de ta vie. Pourquoi? Ben, je dis ça parce que ta grande mission, c'est sur une longue période de temps. Donc, qu'il y ait de la maladie dans la famille, ou qu'il y ait une fin de relation, ou qu'il y ait quelqu'un au travail qui ne te respecte pas puis ça va pas bien, ou juste ton enfant a une mauvaise passe. Tout ça, ça n'affecte aucunement ta grande mission. Donc, ce que je conclus, c'est que ton niveau de joie, sur une longue période de ta vie, ça n'en tient qu'à toi. Parce que ta mission, c'est de devenir une meilleure version de toi et de faire une certaine chose qui t'apporte de la joie. Donc, peu importe les circonstances, ça ne tient que de toi. Je sais que ça commence fort parce que je suis en train de dire comment on se sent dans notre vie, c'est notre responsabilité, puis on va en parler de plus en plus au fur et à mesure. Donc, si tu dis « Hey Marie, aujourd'hui, là, c'est vraiment pas une journée, c'est pas une bonne journée », ben c'est correct, ça se peut. Et je sympathise avec toi si c'est le cas. Tu sais, ça se peut même que tu aies une mauvaise semaine, une mauvaise année. Tu sais, plein de circonstances arrivent, la maladie, les mauvaises passes au travail, tu te sens seul, tu aimerais ça être dans une relation. Tout ça, ça n'enlève rien à ta mission de vie. Ça n'enlève rien à la direction que tu veux prendre, ça n'enlève rien à ton niveau de plaisir. Pourquoi? Parce que le plaisir, la joie, c'est quoi? Ben, c'est apprécier le cadeau qu'est la vie. Donc, s'il y a des circonstances qui sont pas faciles, elles sont là pour te montrer les autres places dans ta vie où ça va bien. Elles sont là pour te permettre d'être reconnaissante de d'autres choses. La mission, à quelque part, ou la joie, c'est d'apprécier le cadeau qu'est la vie. Moi, j'appelle quasiment ça un miracle, parce que on n'est même pas capable de se faire respirer. Donc, il y a quelque chose qui nous a mis ici, aussi bien d'en faire le meilleur qu'on peut. Si vous m'entendez, faites-moi signe que ça va bien. Je veux un cœur, un thumbs up, quelque chose qui va me dire que vous m'entendez bien, que je parle pas toute seule. Et je vous dis merci d'être là avec moi. J'apprécie vraiment. On parle de l'importance ou le plaisir qu'on a dans la vie, parce que je trouve que c'est hyper important de trouver quelque chose qui t'apporte du plaisir, un peu comme les enfants le font, et de l'amener au quotidien dans ta vie pour les moments de chaos, les moments de frustration, que tu as quelque chose qui peut te ramener un petit peu plus vers toi, ta mission de vie ou ta joie de vivre. Merci Christine de me dire que ça fonctionne. Fou, je peux continuer. Donc, tu sais, pour moi, là, vivre, ça veut dire, ça le dit dans le mot, hein, vivre. Ça veut dire te permettre d'apprécier quelque chose. Par exemple, ça se peut que plus tard tu le regrettes, mais au moment présent, tu peux choisir que avant le souper ce soir, tu vas te permettre un petit morceau de chocolat et tu vas savourer chacune des secondes que ça va te prendre pour le prendre. Mais ça va t'avoir fait un petit velours, une petite joie. Donc, hyper important. Trouve quelque chose qui t'apporte du plaisir. Je te dis pas d'y aller dans l'alimentation nécessairement. Pour moi, dessiner, ça me fait du bien, ça m'apporte de la joie. Donc, trouve quelque chose qui t'apporte de la joie, que tu vas pouvoir utiliser quand c'est le chaos, quand t'es frustré, quand les choses vont pas. Je te donne un exemple de ça. Mon père, à la fin de sa vie, mon père avait le cancer à l'hôpital et c'est pas facile, il y a mal partout. Mais ce que je voyais de mon père, c'était toujours le monsieur qui essayait de faire rire toutes les infirmières. Il faisait rire toutes les infirmières et nous faisait rire. Il se faisait rire et ça faisait du bien à tout le monde. Donc, pour moi, c'est ça. C'est quoi ton niveau de plaisir dans la vie en général? Et soit
honnête. Si en ce moment tu dis, hey Marie, moi dans ma vie, là, il n'y en a pas de joie en ce moment, je suis dans une fin de relation, et non, j'ai pas eu de plaisir récemment, c'est correct. Je le comprends. Mais maintenant, la prochaine étape, c'est à toi de trouver ta volonté d'amener de la joie. C'est à toi de la générer, c'est à toi de faire les petits pas, parce que ça fait partie d'une certaine façon de ta mission, ça fait partie de vivre. Deuxième chose que je veux vous parler, la signification ou l'importance que tu vois ou que tu génères autant dans tes obligations quotidiennes que dans ton travail. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Ben, est-ce que ce que tu fais avec tes journées, est-ce que pour toi, ça apporte de la signification? Que tu sois à la maison, au travail, à la maison avec tes enfants ou que tu sois au travail occupé à conquérir le monde ou que tu sois en train de découvrir un nouveau hobby, peu importe ce que c'est, à quel point tu trouves que tes journées sont importantes? Est-ce que tu attaches de l'importance à ce que tu fais? Ou bien tu te retrouves au travail, la journée passe, tu n'as rien fait d'important, tu as juste passé le temps pour recevoir une paye en échange. Si tu dis, ben, c'est pas mal ça ma vie, je fais ça pour une paye, ben, il y a quelque chose qu'il faut qu'il change dans ta vie. Et je te dis pas qu'il faut que tu changes de travail, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il faut qu'il y ait à quelque part une étincelle dans ta vie. Si c'est pas au travail, il faut que ça soit à la maison. Mais il faut que tu te rappelles d'être à l'écoute, d'être connecté, de te rappeler l'importance dans tout ce que tu fais. Donc, si t'aimes pas ton travail, ben, je veux quand même que tu trouves le positif dedans. Dans le sens que c'est certain que ce que tu fais est utile à quelque part pour quelqu'un. Et là, si tu te dis, mais je me sens pas très valorisée par mon boss ou quoi que ce soit, pas grave. L'important, c'est que tu remarques que tu es valorisé par le client qui achète le produit à la fin. Il faut que tu vois au-delà de ce qui est juste devant toi. Tu sais, tantôt, quand j'ai dit dans notre mission, des fois, on est tout proche et on le voit pas. Il faut penser plus loin, même si tu pèses sur un bouton constamment à la journée longue, si c'est ça ta job. Oui, mais ce qui en sort à la fin est utile et aide des personnes. Alors là, il y a une mission, il y a quelque chose de positif et il faut se rattacher à cette importance-là. Parce que c'est toi qui choisis où tu mets ton attention. Par exemple, si tu es un propriétaire d'entreprise, puis hier, 2 de tes meilleurs employés ont décidé de quitter, puis en plus, tu t'aperçois qu'il n'y a plus de papier de toilette, tu as le choix de focusser sur le plus de papier de toilette puis il n'y a plus d'employés, ou tu peux choisir de mettre ton attention sur tout ce que ta compagnie t'apporte, le pourquoi tu le fais, pourquoi tu as parti cette entreprise-là, qu'est-ce que tu apportes aux gens et c'est quoi la différence que toi tu fais, c'est quoi la différence que tu fais dans la vie de tous les autres employés. Donc, c'est à toi de choisir. Est-ce que tu focuses tout proche de toi ou tu focuses un petit peu plus à grande échelle? Je sais que c'est difficile à faire parce que nos circonstances sont là, nos émotions embarquent, puis on est pris là-dedans, mais c'est notre responsabilité de choisir d'en sortir. Et il faut partir, ça part d'avoir l'intention de changer ça. C'est comme une toute autre énergie, hein? L'énergie de dire, je viens de perdre mes 2 meilleurs employés, puis il n'y a vraiment pas de papier de toilette, puis ça va vraiment pas bien, versus l'énergie de dire, j'ai vraiment une compagnie qui est basée sur des valeurs qui me touchent, qui apporte un produit qui est excellent pour les gens. Puis, l'énergie est pas la même, mais les circonstances changent rien dans les deux. Donc, c'est à toi de décider qu'est-ce que tu génères. Et je pense qu'encore, quand on parle de mission, c'est important de prendre ça en considération. Surtout si vous savez pas c'est quoi votre mission, ben à ce moment-là, à tous les jours, il faut voir les points positifs. Une chose qui affecte énormément notre mission, la qualité de nos relations. Et on pourrait parler de plein de choses là-dedans, mais la base que je veux dire, c'est quand tu penses à tes relations les plus près de toi, là, comment tu les trouves? Que ce soit avec ton partenaire ou ta partenaire, ta conjointe, est-ce que cette relation-là est fantastique? Est-ce que c'est comme « Wow, je suis tombée sur la bonne personne, on travaille en équipe, on avance dans la bonne direction » ou c'est « Ouais, ça connecte pas tant ». Où est-ce que tu te situes dans la qualité de tes relations?
Et je te dis pas ça pour que tu changes de relation. Au contraire, je te dis ça pour que toi, tu deviennes une meilleure version de toi, puis que tu améliores ta relation parce que toi, t'as changé, pas parce que tu as essayé de changer l'autre personne. Mais, OK, si on parlait de la relation avec tes enfants, est-ce que c'est absolument comme décourageant, ils sont, des enfants gâtés, ça marche vraiment pas comme tu veux, ou au contraire, même quand ils font le bordel, t'as l'impression que t'es aimes, puis t'es fier d'eux, puis que c'est quoi pour toi la qualité de tes relations? Au travail, est-ce que quand tu penses à ton équipe de travail, t'as hâte d'aller travailler là? J'ai une de mes amies, Guylaine, quand elle va travailler à l'urgence à Sacré-Cœur à Montréal, elle, sa gang, c'est sa gang, elle veut même pas prendre sa retraite parce qu'ils ont tellement de plaisir ensemble. Est-ce que c'est comme ça pour vous? Ou bien c'est plus une obligation, juste à y penser, ça te suce ton énergie? Ça fait partie de ta mission de remarquer ça. Et pourquoi je dis ça? Ben, c'est parce que il y a des études qui disent que la longévité, tu sais combien de temps on vit, et notre satisfaction personnelle en termes de bonheur au courant de notre vie, donc au courant de notre vie et au total à la fin de notre vie, c'est directement relié à la qualité de nos relations. Donc, si t'es pas entouré de personnes, il te manque quelque chose à ta mission, puis tu peux pas être satisfait. Les gens qui ont les meilleures qualités de relations, ou c'est des gens qui sont heureux à plus long terme, c'est des gens qui ont une haute perception du bonheur, et ça fonctionne toujours comme ça. Donc, meilleure relation égale vie plus heureuse. Ben, il y a peut-être des changements qu'il faut que tu fasses dans ta vie. Il y a peut-être des changements qu'il faut que tu fasses en toi. Il y a peut-être que tu veux commencer à côtoyer des gens plus positifs. Et si t'es de Edmundston, on a une super communauté hyper positive. Gêne-toi pas si t'as des questions, appelle-moi. On a une communauté absolument wow. Ça fait-tu du sens ce que je dis à date là? Parce qu'on a parlé de l'importance d'avoir une signification dans ce qu'on fait au jour le jour. On a parlé de l'importance d'une qualité de nos relations. On a parlé de notre niveau de plaisir au fur et à mesure dans la vie. Et la prochaine chose que je vais vous parler, parce que je pense que pour moi, ça va tout avec « je cherche c'est quoi ma mission », ben, des fois on se dit « tu m'as parlé de toutes sortes d'affaires, mais je vois pas en quoi ça touche ma mission ». Et je ne sais pas, mais si comme moi, tu as été au chevet de beaucoup de personnes âgées quand ils sont décédés, ce que tu as vu, sûrement, c'est qu'une partie vraiment importante de leur mission, c'est comment ils ont interagi dans leur relation ou comment ils ont quitté ces relations-là. Tu sais, je suis déçue de ne pas avoir dit à mon enfant que je l'aimais autant que je voulais, de l'avoir supporté dans ces choses. Ou je suis vraiment déçue d'avoir eu une chicane avec mon frère puis lui avoir parlé. Ou ils sont aussi inquiets de comment ils vont quitter leur relation. Pour mon père, quitter ma mère, c'était pas facile. Pour lui, il était inquiet de comment il prendrait soin d'elle. Donc ça, ça affecte la qualité de nos relations. On se la pose la question à la fin de notre vie. Donc, si à la fin de ma vie, je suis pour me poser cette question-là, ça veut dire que c'est important pour moi aujourd'hui, pas juste quand ça va arriver. Il faut y penser à tous les jours. Une autre mesure hyper importante, ton sentiment d'utilité. Est-ce que tu as l'impression que tu contribues, que tu fais les bonnes choses dans la vie? Est-ce que tu as l'impression que tu fais le bien, que tu montres l'exemple, que peut-être que même tu te soucies des autres et tu essaies d'aider les autres générations? Je te donne un exemple facile, mais en tant que policière, j'ai eu une dame, 60aine d'années, suicidaire. Elle avait essayé de se suicider avec des médicaments. Puis, nous, c'est sa fille qui nous appelle et sa fille nous appelle parce qu'elle a trouvé la lettre de sa mère. Donc, elle veut pas rentrer à l'intérieur et voir. Et donc, on arrive sur les lieux. Et moi, je suis celle qui réveille la dame qui finalement n'était pas décédée, mais qui était endormie. Et la première chose que je lui ai dit, c'est que je croyais en elle.
Non, il y a personne qui m'a obligée, qui m'a suggéré, Marie, il faut que tu lui dises. Et en général, les gens, surtout des gens suicidaires ou qui sont dans un état qui est pas positif, ont pas la tendance à entendre quelqu'un qui croit en eux, qui savent qu'ils peuvent devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Et ce petit geste-là, pour moi, ça a été spontané. Mais ça a eu une répercussion quand des années plus tard, j'ai revu cette dame-là, par hasard, puis que cette dame-là m'a reconnue, puis elle m'a dit « Ce que tu m'as dit cette journée-là, ça a tout changé ma vie. » Et là, maintenant, cette dame-là est la meilleure grand-maman pour ses petits-enfants, une super belle place, elle prend soin d'elle, une énergie totalement autre. Mais c'était un petit sentiment où j'ai choisi d'aller au-delà de mon travail. Je pouvais être mon travail qui était d'être juste avoir de la compassion puis l'amener à l'hôpital, mais moi j'ai choisi de dire ce que je ressentais, je crois en vous, mais c'est pas d'avoir un petit geste comme ça, on peut toujours faire du bien à quelqu'un et que ça soit dans notre travail ou ailleurs. Donc on n'a pas à le faire, mais le choisir d'être plus positif et même d'aller aider au maximum, c'est une belle opportunité. Donc est-ce que tu sens que tu ajoutes de la valeur dans ce que tu fais à tous les jours? Si tu me dis que t'as pas vraiment l'impression, c'est pas un problème. Tu peux choisir de changer aujourd'hui. Ce qu'on parle depuis tantôt, là, c'est qu'il y a plein de décisions qu'on ne fait pas au fur et à mesure des jours. Et je vous donne des pistes pour dire, peut-être que ça, j'aimerais changer ça. Aujourd'hui, c'est une journée de questions. Ça, je voudrais peut-être changer ça pour avoir tel résultat dans ma vie. Mon but, c'est vraiment que tu regardes où tu es puis que tu réajustes. Tu sais, on a dit au début, tout part de où on est. Parfois on sait où on veut s'en aller, mais si on ne sait pas, on peut quand même réajuster parce qu'on sait qu'il y a des choses qu'on pourrait faire mieux. Et la dernière chose, le dernier sujet que je veux parler aujourd'hui, est à quel point tu vas être heureuse, quand tu vas te questionner à la fin de ta vie. On en a parlé un petit peu. Imagine que t'es la version de toi la plus vieille que tu peux imaginer. Bon, moi, quand j'avais 15 ans, la plus vieille que je pouvais m'imaginer, c'était 25 ans. Maintenant, je peux m'imaginer plus comme 120 ans. C'est différent. Mais pour toi, la version la plus vieille de toi, imagine-toi que tu es sur une chaise berçante, tu te berces, et c'est la journée avant ton décès, et tu vas commencer à te poser des questions à propos de la vie. Tu vas te demander, comment tu as vécu ta vie? Est-ce que tu l'as vécu, est-ce que la pensée que tu vas avoir, ça va être une pensée emplie de gratitude, de reconnaissance, de feeling de comment tu t'es réalisé, un feeling de satisfaction? Est-ce que tu es vraiment en train de te bercer, en train de dire merci pour tous les cadeaux que j'ai eus dans ma vie? Ou si, quand tu penses à ça aujourd'hui, tu dis « Wow! » Je suis en train de me bercer avec l'idée de toutes les frustrations que j'ai eues, les conflits que j'ai eus, l'amertume, les choses qui restaient. Comment tu vas percevoir ça? C'est toi qui vas décider à la fin de ta vie, mais c'est le temps maintenant de choisir les décisions que tu vas prendre au fur et à mesure. Écoute, je suis ici aujourd'hui pour t'aider à penser. C'est ça ma job. Ma job, c'est de t'aider à réfléchir. Je t'aide à réfléchir en te donnant des petites questions, des pistes, et toi, tu vas trouver tes choses. Mais si tu cherches ta mission de vie, puis tu me dis qu'en ce moment, si tu penses si aujourd'hui c'était la dernière journée de ta vie, tu aurais de la déception, tu aurais des regrets, tu as plein de choses de pas réaliser, ben il y a des choses que tu dois changer. La beauté, c'est que dans la vie, on recommence à tous les jours. Donc, si jusqu'à hier, c'était quelque chose d'autre, puis à partir d'aujourd'hui, ça peut être quelque chose de nouveau. Et c'est ça que je t'encourage à faire. Tu prends la décision de décider que tu t'en vas dans quelle direction. Si tu as besoin d'aide, tu trouves ce support-là pour aller là. Mais l'important, c'est qu'à la fin de ta vie, quand tu es sur ta chaise berçante, et que tu réfléchis à ce que tu as vécu, tu sois satisfait, que tu te sentes réalisé, que tu te sentes heureux, reconnaissant, pense-y. Parce que notre mission, des fois on pense que, c'est ça qu'on parlait en début, on pense que notre mission, moi, c'est telle chose, par exemple, je pourrais dire, moi j'ai un côté j'aime enseigner au sujet des pierres, des cristaux. Je pourrais dire que ma mission, c'est d'aider les gens à découvrir les cristaux. Mais,
Ma mission, c'est plus que ça, parce qu'on a dit que le mot vivre, ça apporte la vie, ça apporte de l'énergie, juste ça. Peut-être que ma mission, c'est vraiment au quotidien que ça se passe. Parce que si aujourd'hui je suis reconnaissante, aujourd'hui je suis heureuse, aujourd'hui je suis satisfaite, puis demain la même chose, puis après-demain la même chose, ben à ce moment-là, je sais qu'à la fin de ma vie, le résultat que je vais avoir, ça va être une mission accomplie parce que je vais avoir été satisfaite, heureuse, réalisée à tous les jours de ma vie. Donc, des fois, ce que je dis, c'est que notre mission, c'est pas nécessairement la grande mission, mais c'est comment on la ramène au quotidien dans notre vie. Et on a besoin de plein de petits trucs pour apprendre à la mettre au quotidien dans notre vie. Et c'est de ça qu'on va parler la semaine prochaine. L'important, oui, avoir des objectifs, c'est nécessaire, vouloir sortir de ça, c'est tout important. Mais l'important, c'est surtout de focusser au jour le jour sur comment on veut être, comment on veut agir, comment on veut que notre vie soit. Si on l'aime aujourd'hui, puis on l'aime demain, puis on l'aime après-demain, on sait qu'à la fin de notre vie, on n'aura pas de déception pour être à la bonne place. Donc, l'important, c'est d'apprendre à s'auto-évaluer, à se regarder et surtout d'avoir l'humilité ou le courage de changer de direction quand on l'a besoin. Pas de gêne. Il y a plein d'aides. Que ce soit une amie, que ce soit un professionnel, que ce soit Internet. Tu sais, aujourd'hui, ma mission à moi, là, c'est d'avoir du plaisir pendant que je vous parle. Ma mission, c'est d'avoir du plaisir pendant que je vous parle, puis à quelque part, je vous parle dans un bureau où je suis toute seule avec des caméras et des lumières face à moi. En quelque part, une situation comme ça, pour plein de gens, ça serait une situation qui est plutôt triste, malheureuse, qui se sentent pas bien quand ils sont seuls. Moi, j'ai choisi que ma vie, je veux pas avoir de regrets, je veux pas avoir de douleur, donc je choisis. Qu'est-ce qui m'apporte de la joie? Mais ça m'apporte de la joie l'idée que je peux penser que je peux aider quelqu'un. Donc, si j'ai aidé quelqu'un aujourd'hui, si ça t'a aidé, s'il vous plaît, partage le message aux autres. S'il vous plaît, va aimer ma page Facebook. S'il vous plaît, trouve une façon, ta façon à toi, d'avoir de la joie aujourd'hui, d'apporter de la joie à quelqu'un d'autre, de te réaliser, d'être une meilleure version de toi. Et ça, pour moi, c'est une super reconnaissance. Si toi, deviens une meilleure personne parce que tu as entendu quelque chose qui t'a inspiré, ça m'inspire puis ça me rend heureuse. J'espère que vous avez aimé l'épisode et surtout autant que j'ai eu de plaisir à le faire parce que je trouve que la mission, c'est quelque chose d'hyper important. On en parle souvent, mais on sait pas trop c'est quoi. Donc, on l'a un petit peu démystifié aujourd'hui en disant comment ça se passe au jour le jour. Mais aimez ça, aimez le post, partagez-le, s'il vous plaît. Parlez-en autour de vous. On se voit la semaine prochaine, aux Inspirations de Marie. On va encore parler de la mission, mais on va y aller un petit peu plus en profondeur. C'est la même chose. Midi, heure du Québec, 13h, heure de l'Atlantique. Donc, un petit récap avant de terminer, parce que j'aime toujours ça qu'on reparle de tout ce qu'on a parlé pour que ça soit un petit peu plus clair. On a vraiment parlé de cinq choses qui précisent un petit peu qu'est-ce qui est notre mission. On a parlé de l'importance de notre niveau de plaisir dans notre vie. Si on n'a pas de plaisir, c'est clairement pas en chemin vers notre mission. C'est certain. On a parlé de l'importance qu'on accorde au travail qu'on fait ou à comment on passe notre temps. Si chaque journée est plate, on n'est pas dans la bonne direction. Et c'est à nous d'y apporter plus de joie en changeant. On a aussi parlé de la qualité de nos relations. Ça part de nous. Donc, moi, je peux changer pour rendre ma relation plus agréable. On a parlé aussi de notre sentiment d'utilité. À quel point je contribue dans le monde. Donc, tantôt, c'était plus dans ma journée, mais aujourd'hui, c'est plus dans le monde. Est-ce que je fais du bien? Est-ce que je le fais pour aider autour de moi? Est-ce que je suis un exemple? Et parce que la dernière chose, c'est vraiment, on sait qu'à la fin de notre vie, on va se questionner parce que on le voit déjà chez les personnes âgées. Donc, si je sais qu'à la fin de ma vie, je vais me questionner, je peux se mettre penser tout de suite à ces questions-là. Et peut-être que ça va faire comme vous, puis vous allez dire « Wow, faut que je pense aux choses importantes. » Puis,
Hey, mon conjoint, je connaissais même pas c'est quoi la valeur la plus importante pour lui? J'avais oublié de poser cette question-là et de découvrir cette partie-là de cette personne-là parce que j'avais pas pensé de parler des vraies affaires et de voir ce qui est important pour lui autant que de voir ce qui est important pour moi. Donc, on met tout ça ensemble puis ça devient notre mission puis on devient une meilleure version de nous. Donc, la semaine prochaine, on parle vraiment de peut-être comment définir la mission, puis on va trouver des petites façons pointues d'avancer dans notre vie beaucoup plus claires. Là-dessus, je vous souhaite bonne semaine. Je vous rappelle, la vie, c'est votre terrain de jeu. Alors, sortez dans le jeu, allez participer pleinement. Et le meilleur moment pour commencer ça, c'est tout de suite. Donc, prenez 5 minutes pour réfléchir à comment vous allez être plus en alignement avec votre mission aujourd'hui, mettez-les à l'horaire et on se voit la semaine prochaine.